Bonjour à tous. Nous sommes à la Maison des Arts Desjardins Drummondville pour le grand gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, édition 2013. J'ai à mes côtés Madame Linda Morin, peintre de la région, qui va nous parler un petit peu de sa démarche. Comment vous avez... j'aimerais que vous me parliez, Madame Morin, de le sujet que vous explorez. Quelles ont été les avenues qui vous ont amené à choisir et quel est votre processus de création? Moi, je travaille premièrement en très grand format. Mon sujet, je peux dire que c'est du floral, mais c'est travaillé d'une façon très expressive. Alors, il y a quelqu'un qui a déjà décrit mon travail comme étant un mélange d'un cocktail d'expressionnisme, d'impressionnisme et d'automatisme. Alors, c'est mon style. Il y a beaucoup de taches de couleurs et puis... je fais aussi des visages à l'occasion. Et puis, présentement, je travaille sur un sujet qui est très différent pour moi. C'est un petit peu plus abstrait. C'est des cercles, c'est comme des spirales, parce que je fais beaucoup de méditation et puis on dirait que ça m'amène là, à faire des spirales. Donc, il y a beaucoup de mouvements d'une façon différente. C'est pas encore nulle part, j'ai pas montré à personne encore. C'est ce que j'allais vous dire, c'est pas un sujet que j'ai vu de vous, je connais votre travail, parce que vous avez exposé déjà au Musée Marius-Barbeau, oui, Saint-Joseph-de-Beauce, et j'ai eu l'occasion de connaître votre travail, qui est une facture très intéressante, et très, très moderne aussi dans la façon de traiter un sujet qui est connu pour être plus traditionnel. Alors, c'est pour ça que je dis, bon, ben maintenant, c'est plaisant de voir que vous allez encore pousser plus loin vers d'autres formes d'exploration, si on veut, thématique. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez de votre processus de création. Quand vous êtes dans l'atelier, est-ce que vous y allez avec déjà un croquis, vous y allez avec la gestuelle, avec ce qui vient tout de suite? Quel est votre leitmotiv? Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a un résultat comme ça qui vient de... C'est vous qui allez me le dire. Oui. Alors, je travaille toujours de la même façon. Il n'y a jamais rien de prémédité. J'arrive dans mon atelier, j'installe les couleurs et puis je commence. Moi, il y a encore une autre personne. J'ai souvent des personnes importantes dans ma vie qui m'a dit on ne pense pas quand on peint. On y va et c'est tout. Alors, moi, ça m'a parlé beaucoup. Donc, je travaille comme ça. Je commence, j'applique la peinture et à un moment donné, je vois quelque chose qui naît sur le tableau et puis là, ben, je vais ressortir qu'est-ce qui veut émerger sur le tableau. Donc, je sais jamais avant de partir qu'est-ce qui va arriver. Je sais pas nécessairement la palette de couleurs qui va ressortir, mais à la fin, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui ressort de ce qu'on fait, de ce que je fais. Mais quand même, quand vous dites on ne pense pas quand on peint, vous pensez quand même qu'il y a une harmonie, qu'il y a une structure. Écoutez, il faut que je sois un petit peu plus claire. Là. Je finis par penser à un moment donné, mais disons que les premières minutes, le premier jet, c'est vraiment un jet qui est spontané. Ensuite, quand la plupart du tableau est rempli par le premier jet, à ce moment-là, je me mets à penser. Et là, je regarde, j'observe. C'est ça prend quand même un petit peu plus de sérieux, là. Mais disons que l'important du tableau que j'appelle est fait avec le premier jet. C'est la spontanéité, c'est l'histoire, c'est le sujet qui naît sur le tableau. Et ensuite, moi, comme artiste, Vous mettez votre bagage à profit, vos connaissances. Exactement. Je mets mon bagage à profit, mais toujours en faisant attention pour ne pas détruire qu'est-ce qui émerge au premier jet. C'est ça. Donc, vos connaissances viennent en support avec ce que la vie vous donne. Exactement. Et puis là, avec la structure que vous avez, vous y allez pour mettre une force là-dedans. Oui, je travaille, supposons, je mets l'éclairage, j'essaie d'ajouter un petit peu de moi dans le tableau, là, mais oui, alors c'est des projets de tout. Des projets? Merci. Des projets pour l'avenir? Cet été, je vais participer en Beauce. Je me souviens pas du nom Le Rendez-vous des Arts à Saint-Victor. Exactement. Voilà. Alors, je vais animer un atelier justement sur la spontanéité pour les gens qui sont déjà initiés à la peinture. Au mois de juin, je vais exposer pendant un mois à la bibliothèque Gabriel Leroy à Laval.
Puis il y a des expositions aussi internationales qui s'en viennent en juillet en Belgique. Et puis... Oh, ben c'est merveilleux. Alors, on vous souhaite tout le succès possible et je vous souhaite un bon gala. Merci beaucoup. Merci à tous et bon gala.